Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, je suis Frédéric Naud, j'enseigne la littérature française et le latin en classe de Cagnes, c'est-à-dire en deuxième année de prépa littéraire, et je suis président de l'association des professeurs de prépa littéraire. Pourriez-vous parler brièvement de votre parcours et de votre expérience en prépa littéraire? Donc, j'ai été moi-même élève en Hippocagne et en Cagne il y a un peu plus de 20 ans. Ensuite, j'ai passé le concours, l'agrégation, et j'ai soutenu une thèse autour de mes 30 ans. Peu après ma soutenance, j'ai été recruté pour enseigner en classe préparatoire et j'ai connu plusieurs établissements, notamment des établissements en région. Mon premier poste était à Poitiers et maintenant j'enseigne au lycée Louis-le-Grand à Paris. Si vous deviez définir ce qu'est une classe préparatoire et à quoi elle prépare? Je dirais qu'une classe préparatoire, c'est d'abord une formation qui permet aux étudiants de travailler dans une classe avec un nombre raisonnable d'étudiants, très encadré, avec une attention particulière aux exercices et à la méthode. Ça prépare d'abord à des concours, soit les ENS, soit les concours des écoles de management pour les classes préparatoires littéraires. Mais c'est une formation en fait qui a de nombreux débouchés et qui surtout permet d'avoir un socle très solide pour le restant de ses études. Donc pour moi, ça forme en fait un peu à tout parce que justement, il y a cet accent mis sur la méthode, la maîtrise des exercices et l'assimilation de l'information. Quelle est la mission principale des classes préparatoires littéraires et vers quel concours ou études mènent-elles? Les classes préparatoires littéraires ont donc justement pour mission d'aider les étudiants à entrer dans les études supérieures. C'est très important dans les premières années d'avoir cet accompagnement très personnalisé et de contribuer à la transformation de lycéens en étudiants. Ça leur permet de passer de nombreux concours et les débouchés sont vraiment très variés directement et aussi indirectement. Il y a encore beaucoup d'anciens étudiants de classe préparatoire littéraire qui deviennent professeurs, mais beaucoup qui font aussi tout à fait autre chose, qui passent par les IEP, par les écoles de management ou aussi par des masters qui sont très très variés. Quelles sont les principales différences entre la prépa AL, la prépa BL, en termes de programme et d'objectifs? La prépa BL, c'est une prépa qui comporte un enseignement en mathématiques, en économie et en sciences sociales. Donc c'est un marqueur très très fort de ces classes et c'est aussi un critère pour y entrer puisqu'il faut avoir un vrai goût et une vraie compétence dans ces disciplines, notamment en mathématiques. Il faut en avoir pratiqué au lycée à un niveau bon, à un très bon niveau même. Pour la prépa AL, elle est plus centrée sur les humanités traditionnelles, avec notamment en Hippocagne un enseignement en langue ancienne qui est obligatoire. Il peut être débutant, mais il est obligatoire. Et par la suite, donc, un maintien d'une pluridisciplinarité, mais centré sur les sciences humaines et la littérature. Quel type d'élève est le plus adapté pour réussir dans une prépa littéraire? Quels profils sont généralement recherchés? Je dirais que le profil parfait de l'étudiant littéraire, c'est d'abord un étudiant curieux et travailleur. Curieux parce qu'il faut avoir envie de découvrir, d'apprendre et d'assimiler des connaissances dans des disciplines diverses. Et puis il faut être travailleur pour réussir à avoir une certaine constance justement dans l'assimilation, dans la pratique des exercices. Ça veut dire qu'il faut avoir un niveau honorable, mais comme il y a des prépas très variés, il n'y a pas un niveau minimal très exigeant. C'est vraiment surtout l'investissement de l'élève qui comptera et puis sa capacité aussi à être curieux pour différentes disciplines, l'histoire, la philosophie, les langues vivantes par exemple. Et quel profil faut-il avoir pour intégrer une prépa AL ou une prépa BL? Alors je dirais que là c'est très net, pour les prépas BL, il faut vraiment avoir une formation avec une option mathématique au lycée. Et donc pour les prépas AL en revanche, il n'y a pas de critères majeurs liés aux enseignements de spécialité du lycée. Pourquoi faire une classe préparatoire en général? Quels sont ses atouts? Les grands atouts des classes préparatoires, c'est l'accompagnement, l'encadrement, la pratique des exercices, la correction, la relation suivie tout au long de l'année avec ses camarades et avec les enseignants et donc une transition vraiment très précise vers l'enseignement supérieur. Quels sont les avantages d'une classe préparatoire littéraire par rapport à d'autres formations littéraires? La classe préparatoire littéraire, c'est aussi une pluridisciplinarité. Donc ça permet d'avoir une formation dans différentes disciplines simultanément à un niveau
Ça permet d'avoir une formation dans différentes disciplines à un niveau exigeant. Et c'est très important lorsque par la suite un étudiant se destine à faire de l'histoire qu'il ait aussi une formation en philosophie parce que ça peut par exemple éclairer son approche de tel ou tel phénomène. Je donne un exemple, mais c'est un exemple parmi d'autres. Et donc cette pluridisciplinarité, c'est vraiment une marque forte de la classe préparatoire littéraire par rapport à d'autres formations d'un type proche. Et puis il y a aussi la pratique quand même très régulière d'exercices qui fait qu'au bout de 2 ou 3 ans, les étudiants se sentent assez à l'aise dans des dissertations ou des commentaires qu'ils seront amenés à pratiquer par la suite. Quel type de formation peut-on faire après une classe préparatoire? Il y a les formations directement visées par les classes préparatoires qui sont liées au concours, donc c'est l'entrée dans des écoles, les écoles de management, les instituts d'études politiques, l'école des chartes, les ENS, pour citer les plus courants. Mais ce qui est vraiment important, c'est que les lycéens qui réfléchissent à leur formation sachent aussi qu'après une classe préparatoire littéraire, un certain nombre de jeunes gens rejoignent l'université et peuvent postuler à des masters exigeants, intéressants. Et donc la qualité de la formation, elle se ressent là aussi parce qu'aujourd'hui, la plateforme Mon Master permet de sélectionner, d'hiérarchiser les candidatures et un passage par une classe préparatoire littéraire, c'est un vrai atout. Et après une classe préparatoire, on se retrouve forcément avec une poursuite d'études? Oui, forcément, soit en licence 3 si l'étudiant fait une seule année de Cagne, c'est-à-dire la deuxième année. Souvent les étudiants font une deuxième année de deuxième année, donc ça fait 3 années. Ils atteignent ainsi le niveau de la licence 3 et passent pour la plupart directement en master. Et c'est le début d'études longues, généralement réussies. Mais oui, il n'y a pas d'étudiants qui restent sur le carreau sans trop savoir quoi faire ensuite. À quoi ressemble une semaine type en prépa littéraire AL puis BL? Donc dans les deux types de prépa, en AL et en BL, la semaine type est à peu près la même, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une trentaine d'heures d'enseignement. Donc l'étudiant ou l'étudiante se trouve en classe avec des horaires souvent le matin et en partie l'après-midi. Il y a également des interrogations orales, 1 ou 2 par semaine. En fait, ça se compte plutôt par semestre, mais ça se répartit ainsi. Et donc ces interrogations orales, ça prend 1 à 2 heures à chaque fois. Et puis il y a souvent des devoirs surveillés, soit répartis dans la semaine, soit parfois le samedi. Et c'est aussi une formation qui exige un travail assez régulier. Donc il faut que les étudiants et les étudiantes aient bien conscience qu'ils devront travailler le soir en rentrant après leurs cours. Donc, selon les étudiants, selon leur manière de s'organiser, 2 à 3 heures le soir. Mais il faut aussi bien savoir qu'une bonne formation, c'est une formation équilibrée. Donc il ne faut pas faire de nuit blanche, il ne faut pas travailler au-delà d'une certaine heure, il faut maintenir un rythme sain aussi pour soi-même, pour son corps. Et il faut aussi savoir se ménager des espaces de liberté. Donc ça peut être le sport, ça peut être le cinéma, chacun a ses loisirs, mais c'est important que dans cette semaine, les étudiants sachent se maintenir des moments de respiration qui vont leur permettre d'être mieux dans leur peau et aussi donc mieux dans leurs études. Et il ne faut pas qu'ils croient que c'est tout sacrifié pendant 2 ans. Ça veut dire adopter une certaine rigueur, c'est vrai, mais pas tout sacrifier. Si vous deviez nous décrire une journée type en classe préparatoire littéraire? Si je suis un étudiant ou une étudiante de classe préparatoire littéraire, je me lève en général autour de 7 h du matin, je dirais. J'ai cours à partir de 8 h, 8 h 30. J'ai une pause pour le déjeuner d'1 heure ou 2. Donc pendant la matinée, j'ai suivi des cours, je prends des notes, je participe éventuellement aux cours. Il peut y avoir aussi des mises en situation pratique, donc ça peut être pendant le cours. L'après-midi, de la même façon, on peut avoir 2 ou 3 heures de cours. Je suis en gros toujours avec la même classe, ce qui est même un peu nouveau désormais par rapport au lycée où les élèves changent beaucoup selon leur enseignement de spécialité. Là, le groupe classe reste à peu près le même pendant toutes les heures de cours que j'ai. Si j'ai en français, en histoire, c'est avec ma classe entière. Ce sont des professeurs que j'ai déjà vus la veille ou je reverrai une autre fois dans la semaine, donc avec qui j'ai un rapport assez étroit. Et puis, à la fin de ma journée de cours, soit j'ai une interrogation orale, donc je prépare pendant 1 h 30 et puis je passe à un oral d'une demi-heure avec un professeur ou un interrogateur. Donc ça me permet aussi d'avoir une reprise vraiment personnalisée sur ce que j'ai appris, sur ce qui me manque, sur ce qui me permet de progresser. Et puis ensuite, je travaille souvent en bibliothèque, souvent en groupe.
Un point qu'il est bon aussi d'avoir en tête, c'est qu'en classe préparatoire littéraire, il y a beaucoup de solidarité, de travail d'équipe, de découverte, de connivence intellectuelle, morale. Donc souvent, les étudiants et les étudiantes travaillent ensemble. Et donc je peux travailler comme ça avec évidemment un moment prévu pour le dîner, mais jusqu'à 10h, 10h30. Et puis ensuite, ma journée est terminée, déjà bien remplie. Quelles sont les matières étudiées en prépa littéraire et quelles sont les différences avec des matières étudiées au lycée? Les matières fondamentales des prépas littéraires, c'est la littérature française, l'histoire, la philosophie, les langues vivantes, la géographie, les langues anciennes pour les prépas AL, et puis le volet de disciplines spécifiques à la classe de BL, donc les mathématiques, les sciences sociales et l'économie. La différence avec le lycée, c'est d'abord une certaine exigence dans l'approfondissement peut-être, et un rapport direct avec les sources, la bibliographie. Donc c'est un apprentissage aussi de l'autonomie par rapport à la discipline. L'étudiant a un rapport proche avec son professeur, encore une fois, puisqu'il est très suivi, mais malgré tout, il doit aussi apprendre à découvrir par lui-même, à assimiler par lui-même et à pouvoir ainsi avoir un dialogue un peu autonome avec son professeur. Ça, je pense que c'est assez nouveau par rapport au lycée. Il y a aussi des éléments de continuité, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus que les jeunes gens, les lycéens, s'imaginent que c'est entièrement différent, sinon c'est un peu étrange. La formation au lycée, elle est quand même utile, évidemment, et donc ce qu'ils ont appris doit pouvoir leur resservir en lettres, en philosophie. Ils ont acquis des connaissances qu'ils doivent pouvoir réinvestir. Mais je dirais que peut-être la nouveauté, c'est vraiment progressivement un apprentissage de l'autonomie par rapport aux disciplines. Qu'est-ce qu'une colle en classe préparatoire littéraire et quel est son objectif? Une colle, c'est le nom que les étudiants et les étudiantes donnent pour une interrogation orale, avec donc un temps de préparation autonome et un passage devant son professeur ou un interrogateur. Le but premier de la colle, c'est de former aux oraux, puisque les concours que ces étudiants et ces étudiantes passent comportent un volet d'écrit puis d'oraux. Et donc ces colles, ce sont des simulations des oraux. Ça, c'est la justification première de la colle. Mais c'est aussi en fait l'occasion d'un travail vraiment personnalisé qui permet de mesurer là où l'élève en est par rapport au savoir qu'il doit acquérir, qui lui permet progressivement de corriger ses erreurs, parce que ces colles sont plus nombreuses que les exercices écrits et donc elles permettent un vrai suivi. Donc c'est vraiment des moments importants et notamment en première année, les programmes indiquent maintenant clairement que ce doit être vraiment surtout un moment de formation plus que d'évaluation. Certains disent que c'est quasiment un cours particulier, régulier dans différentes disciplines. Que faire quand on hésite entre une licence et une classe préparatoire? Quel est votre conseil pour faire le bon choix sur Parcoursup? Alors mon conseil, c'est d'abord de ne rien s'interdire, puisque nous constatons chaque année que des élèves qui n'osaient pas, n'étaient pas sûrs, ne se croyaient pas au niveau, se retrouvent en fait parmi les meilleurs. Donc un des gros obstacles à lever, c'est ce qu'on appelle l'autocensure, c'est-à-dire le fait que des étudiants s'interdisent eux-mêmes de postuler parce qu'ils ne se croient pas au niveau. Souvent, c'est une fausse impression. Donc pour ce qui est des candidatures, je crois que ça vaut la peine d'essayer. Et puis, c'est les professeurs qui jugeront si les étudiants doivent ou pas rejoindre telle ou telle classe préparatoire, mais c'est important qu'il n'y ait pas trop de représentations impressionnantes qui empêchent au moins de tenter sa chance. Pour faire son choix, ensuite, je pense que c'est important d'avoir en tête la question de la pluridisciplinarité. Il ne faut pas avoir une obsession pour une seule discipline et se dire que les autres seront un boulet. Dans ce cas-là, ce sera difficile de tenir toute la semaine. Et puis, il faut connaître un peu son profil. Je disais que les classes préparatoires sont intéressantes parce qu'elles offrent une formation assez encadrante qui permet de bien suivre l'étudiant. Donc ça peut être vraiment quelque chose dont un étudiant a besoin et ça peut vraiment constituer une bonne motivation. Quelle est la charge de travail quotidienne d'un étudiant en prépa littéraire et comment peut-on s'y adapter? Alors cette charge de travail est importante, mais elle devient possible à gérer pour les étudiants ou les étudiantes s'ils la répartissent avec régularité sur l'ensemble de la semaine. Donc les jours où il y a cours, je pense qu'il est bien qu'un étudiant ou une étudiante travaille 3 ou 4 heures par jour. Et puis en fin de semaine, avec des journées plus longues, ils peuvent travailler un peu plus, mais malgré tout en se ménageant un peu de temps libre.
Donc s'ils n'ont pas cours ni de devoirs le samedi ou le dimanche, ils peuvent travailler effectivement 6-7 heures, mais il faut quand même aussi avoir du temps pour soi, pour voir sa famille, pour pratiquer un sport ou pratiquer un loisir. Donc ça ne veut pas dire, en tout cas, dès qu'une journée est libre, qu'il faut que ce soit 10 heures. En revanche, ça veut dire qu'il faut que le travail soit vraiment régulier et qu'il n'y ait pas, par exemple, 10 jours pendant les vacances où ils ne font rien. Comment se préparer dès la terminale à intégrer une classe préparatoire? Quels conseils donneriez-vous au terminal pour bien se préparer à l'exigence de la prépa littéraire? Je donnerais pour premier conseil, pour préparer l'entrée en prépa littéraire, de lire. Lire des ouvrages de littérature, lire des ouvrages de littérature en langue étrangère, découvrir des essais historiques, cultiver cette curiosité qui va aussi donner une forme de background qui permettra à l'étudiant d'être plus à l'aise lorsqu'il aura à traiter d'autres informations, d'autres périodes. Donc vraiment qu'il y ait une forme d'ouverture culturelle maximale à une période où les lycéens ont encore un peu de temps pour eux et peuvent le pratiquer. À partir de quelle moyenne peut-on intégrer et réussir une classe préparatoire? Les notes jouent-elles un rôle déterminant pour intégrer une prépa? Alors, les notes jouent un rôle dans notre évaluation des dossiers, dans la mesure où des notes régulièrement... Alors, les notes jouent un rôle réel dans l'évaluation des dossiers parce que des notes trop faibles indiquent sans doute des difficultés qui sont peu compatibles avec le niveau d'entrée en classe préparatoire. Mais en revanche, il n'y a pas de seuil absolu parce qu'il y a diverses prépas avec différentes pratiques et donc un étudiant ou une étudiante, ou plutôt un lycéen ou une lycéenne, ne doit pas s'interdire de postuler sur la seule foi de notes jugées un peu moyennes. En fait, il s'agirait plutôt pour lui ou elle de trouver une prépa qui convienne à son type, à son profil. Ce qui est aussi important que les notes, c'est la dynamique. De voir, nous observons si un étudiant progresse ou régresse, si un étudiant est investi ou pas investi, engagé dans son travail, s'il a une attitude constructive. Et donc ce sont des critères qui sont vraiment aussi importants que les notes en elles-mêmes. Donc il faut bien avoir conscience que ce qui nous permet d'évaluer les dossiers, ce sont les notes obtenues pendant l'année, les notes obtenues aux épreuves anticipées de français, mais aussi et surtout toutes les observations que rédigent nos collègues du lycée, qui nous permettent de nous faire une idée plus précise d'un lycéen ou d'une lycéenne et qui nous permettent de penser que même s'il y a une faiblesse dans telle discipline, même si la moyenne générale est un peu juste, c'est quand même quelqu'un qui a suffisamment d'énergie, d'envie de travailler pour pouvoir réussir. Et donc il faut bien avoir en tête que notre critère principal finalement, c'est est-ce que cette personne va trouver sa place pour pouvoir tirer le meilleur bénéfice de cette formation. Ce n'est pas tellement de sélectionner pour éliminer, mais c'est de nous assurer que cette formation permettra au lycéen ou à la lycéenne de donner le meilleur de soi-même. Sur la lettre de motivation Parcoursup, certains lycéens se demandent si elles sont vraiment lues. Quelle importance a la lettre de motivation sur Parcoursup pour une candidature en prépa littéraire? Je dirais que les lettres de motivation, évidemment, sont lues, comme l'intégralité des dossiers. Il faut surtout que les lycéens et les lycéennes pensent à nous informer de tout ce qu'ils croient utile pour éclairer leur candidature. Il y a parfois des éléments un peu étranges dans un dossier, des éléments particuliers qui restent un peu inexplicables. Donc la lettre de motivation, ça peut être le lieu pour expliquer ce qui, sans quoi, ne paraît pas forcément très cohérent. Donc, pour donner un exemple concret, si un étudiant ou une étudiante a changé d'enseignement de spécialité, ça peut être l'occasion d'expliquer pourquoi, comment, ce qui l'a amené à faire ce choix. La lettre de motivation, ça peut être aussi le moment d'expliquer son enthousiasme, son envie de travailler, mais il ne faut pas non plus s'imaginer qu'il faut en rédiger de très longs parce que nous savons bien qu'elles sont parfois aussi aidées par l'entourage et donc il faut que ça reste dans un format raisonnable et que les étudiants et les étudiantes ou les futurs étudiants et étudiantes ne croient pas que tout se joue à une sorte de capacité de convaincre sur cette lettre. Évidemment, ça doit s'intégrer au dossier en général, en fait. Pourquoi choisir une prépa littéraire AL et BL? En quelques mots, qu'est-ce qui pourrait convaincre un élève de choisir une prépa littéraire plutôt qu'une autre formation? La formation dans une classe avec un groupe d'étudiants et d'étudiantes motivés, agréables, qui permet de ne pas se sentir seul, avec des professeurs attentifs aux besoins de chaque élève, qui là aussi contribue à transformer le lycéen en étudiant, la pluridisciplinarité et aussi le faible coût.